Salut tout le monde et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement au cœur de notre fonctionnement interne. On va explorer la façon dont on prend naturellement nos décisions, que ce soit au bureau ou à la maison. C'est une dimension psychologique absolument fascinante qui dicte, littéralement, nos comportements au quotidien. Allez, c'est parti pour l'analyse de nos sources. Au programme, pour structurer tout ça, on commence par le grand match entre la tête et le cœur, ensuite logique contre relations humaines, puis on passera aux principes fondamentaux et aux valeurs, on appliquera ça au monde du travail, et on finira sur un point super important, les limites et les stéréotypes. Alors, première étape, décider, plutôt avec la tête ou avec le cœur. En psychologie, c'est ce qu'on appelle la fonction de jugement. Bon, oubliez le côté tribunal du mot, hein. C'est tout simplement notre processus de détermination. En gros, c'est le réflexe psychologique sur lequel on s'appuie, sans même y penser, pour tirer une conclusion et faire un choix dans lequel on se sent à l'aise. Et là, ça illustre parfaitement la grande division. D'un côté, on a le mode pensée, le côté très rationnel, c'est la décision prise avec la tête en se basant sur des critères hyper objectifs. Et puis de l'autre, le mode sentiment, le cœur. Là, la toute première chose qu'on évalue, c'est l'impact de notre choix sur les autres. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, la logique contre les relations humaines. Imaginez qu'un problème survienne. Quel est le tout premier réflexe? Est-ce qu'on lance immédiatement une analyse froide et logique de la situation, ou est-ce qu'on pense tout de suite à préserver l'harmonie entre les personnes impliquées? C'est un peu comme deux outils différents. La préférence pour la pensée, c'est littéralement une balance de justice. Ça pèse les faits, ça cherche le lien de cause à effet de façon très systématique. La préférence sentiment, en revanche, c'est comme un réseau invisible qu'on tisse. L'idée, c'est de se connecter aux gens pour s'assurer que tout le monde s'entend bien et trouver une solution ensemble. Pour bien visualiser, prenons l'exemple de la recherche d'emploi détaillée dans nos sources. Pour quelqu'un qui carbure à la logique, son radar peut pointer vers l'externe, c'est-à-dire décortiquer le salaire par rapport au marché, vérifier la solidité financière de la boîte, mais ce radar peut aussi pointer vers l'interne. Là, la personne va évaluer très froidement si le poste va booster ses propres compétences. Tout est calculé. Maintenant, on retourne la pièce. Pour la préférence sentiment, l'approche est radicalement différente. En mode externe, cette personne va regarder l'image sociale de l'entreprise. Est-ce que l'équipe a l'air sympa? Et si on regarde en interne, l'attention va se porter sur l'éthique de la boîte ou l'impact de ce nouveau job sur la vie de famille. L'idée, c'est de s'assurer que le rôle est vraiment aligné avec ses valeurs profondes. On avance. Troisième partie, les principes fondamentaux et les valeurs. C'est là que notre boussole interne entre en jeu. La question fondamentale ici, c'est de savoir si, au fond, les décisions qu'on prend s'ancrent dans un sens aigu de la justice et de l'équité, ou si elles sont plutôt poussées par la compassion, la bienveillance et une envie presque viscérale de maintenir la paix. Le contraste est frappant. D'un côté, l'approche logique observe depuis l'extérieur pour construire un cadre bien net, des règles que tout le monde doit suivre. De l'autre, c'est l'immersion totale. On plonge directement au cœur de la dynamique du groupe pour ressentir le tissu émotionnel et écouter les besoins de l'intérieur. Du coup, l'approche pensée est la championne pour pondre des procédures, des règles et des systèmes super stables. Ça crée une constance logique, c'est carré, ça rassure. L'approche sentiment, elle, crée plutôt un écosystème de valeurs socioculturelles partagées. Il y a énormément d'empathie, avec de fortes convictions personnelles, mais sans forcément vouloir les imposer à la terre entière. Quatrième point, comment tout ça se traduit concrètement au travail? Au bureau, c'est flagrant. Certains ont absolument besoin de prendre de la hauteur, de regarder le projet de loin pour voir la grande image. Ils peuvent d'ailleurs très bien performer même si l'ambiance n'est pas au top. D'autres, à l'inverse, ne peuvent carrément pas avancer s'ils ne se sentent pas hyper impliqués et surtout en harmonie avec le reste de l'équipe. Là, on le voit en action. Il y a la posture de l'architecte qui structure les flux de travail, répartit les tâches et fixe des objectifs bien précis, un peu froids. Et puis, il y a la posture du facilitateur, qui mise tout sur l'échange, la diplomatie, l'interaction et la motivation pure de l'équipe. En fait, la préférence pensée est juste redoutable pour évaluer l'efficacité d'une équipe. C'est du cause à effet direct, on vise le résultat et on fonce. La préférence sentiment, elle, excelle pour tout ce qui est humain. Elle va créer du consensus, jeter des ponts entre les départements et déployer une énergie folle pour s'assurer que les objectifs du projet collent avec les valeurs communes. Allez, on passe au cinquième et dernier point, les limites et les fameux stéréotypes réciproques. C'est super important de le souligner. Il n'y a pas un mode qui est supérieur à l'autre. Par contre, comme ce sont deux systèmes d'exploitation complètement différents, ça crée des étincelles. On entend souvent le camp sentiment dire que ceux du camp pensée sont super critiques et négatifs.
Et en face, le camp pensée trouve que les gens du camp sentiment sont complètement irréfléchis et beaucoup trop émotifs. Regardons un peu l'angle mort de la logique pure. À force de tout rationaliser, on peut, sans le vouloir du tout, vraiment blesser les autres. Un excès de rationalité ou une tendance à critiquer facilement, ça donne vite une image froide ou pire, condescendante. À force d'oublier la dimension humaine, on risque de s'isoler totalement. Et de l'autre côté, l'approche par les émotions a aussi ses propres failles. C'est simple, à vouloir préserver l'harmonie à n'importe quel prix, on finit par fuir des conflits qui sont pourtant absolument nécessaires. Le grand risque, c'est de se laisser complètement envahir par les émotions des autres et de finir en otage de la situation. C'est ce que la logique appelle souvent, assez durement d'ailleurs, être un cœur d'artichaut. Alors face à ces deux reflets, la question se pose. Quel environnement semble le plus naturel? Comprendre cette mécanique interne, ce n'est pas juste un truc pour briller en réunion. C'est littéralement la clé pour décoder comment on fonctionne vraiment au plus profond de nous-mêmes. Alors quand vient le moment de trancher, la décision, elle se prend au nom de la rationalité pure ou pour honorer nos valeurs profondes.